الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Chers frères et sœurs, nous voilà à nouveau au 13e jour du mois de Rajab, jour de la naissance de l'imam Ali, le commandeur des croyants, que le salut soit sur lui. Dans cette occasion, nous parlons de l'imam Ali, ce personnage hors norme sur lequel beaucoup de personnalités ont fait des témoignages. Et nous, lorsque nous parlons de l'imam Ali, nous parlons de l'homme aux multiples dimensions, de l'homme distingué de tous les côtés. En effet, l'imam Ali est le premier à entrer dans l'islam et le prophète l'a pris sous son aile. Dans sa maison, il prit soin de lui. Il l'a éduqué, lui a enseigné, et l'imam Ali a dit: j'ai suivi les prophètes comme les petits de la chamelle qui suit sa mère. Et il m'enseignait chaque jour de ses connaissances et de ses valeurs. Ayant le privilège d'apprendre auprès de son éducateur, et après la révélation, il a dit: le prophète, que les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille, m'a enseigné 1000 portes de connaissances qui ouvrent 1000 autres portes. On peut alors comprendre ce grand homme lorsqu'il dira plus tard à son peuple: demandez-moi avant que vous ne me perdiez. Demandez-moi avant que vous ne me perdiez. Il n'y a pas un seul verset qui soit descendu sans que je ne sache à quel moment et dans quel contexte il est descendu. Les prophètes, que les bénédictions et le salut de Dieu soient sur lui et sa famille, en personne, confirma cela en disant dans un hadith célèbre: je suis la cité de la connaissance et Ali en est la porte. L'imam Ali, paix sur lui, prouva plusieurs fois son courage intrépide en posant des actes très explicites, notamment lors des guerres, toutes défensives, auxquelles il a eu à participer. Également lors de l'immigration forcée du prophète vers Médine. Il accepta volontiers de prendre place et de dormir dans le lit du messager de Dieu, sachant qu'il risquait d'y être tué. Et si nous revenons au personnage de l'imam Ali, après les prophètes, nous verrons qu'il était distingué dans toutes les vertus. Dans sa foi, sans faille ni tache en lui. Dans son dévouement, sans limite au prophète, que les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille. Dans son savoir, sans borne, dans son très grand courage, dans ses immenses qualités de justice, de générosité, de bonté et de charité. L'imam Ali, paix sur lui, était le successeur du prophète Mohammed. Que les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille, par les droits et les mérites. Plusieurs fois, les prophètes montraient
notamment lorsqu'il a dit « Tu es pour moi comme Haroun pour Moussa, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi. » Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous célébrons la naissance de ce grand homme qui était un exemple de ferveur et d'amour pour son créateur et qui a vécu toute sa vie pour Dieu. Nous nous souvenons de cet homme qui est né à la Sainte Kaaba et qui est tombé martyr dans la mosquée de Koufa. Chers frères et sœurs, nous devons prendre l'imam Ali comme exemple. Nous devons prendre l'imam Ali comme exemple pour nous, nos enfants et notre génération. Nous devons apprendre à nos enfants les personnages de l'imam Ali afin de pouvoir suivre un chemin en les prenant comme modèle. Nous devons chercher à connaître et aller à la découverte de la science de l'imam Ali qui nous a déjà laissé un livre extrêmement important, à savoir La Voie de l'élégance. Un ouvrage plein de leçons de morale et de sagesse. Nous ne devons pas nous contenter de la célébration du 13e jour de Rajab, mais plutôt en faire un jour de retour à la source du savoir, de la connaissance et du renouvellement de la morale et de la sagesse. Dans ce siècle particulier où nous avons besoin de modèles, justement l'imam Ali en est un modèle dans le courage, les vertus, la foi, les dévouements, les qualités de justice, de générosité, de bonté et de charité. Chers frères et sœurs, pour finir, écoutons ce que Dr Henry Stubb, physicien et philosophe, a dit de l'imam Ali, paix sur lui. Il méprisait pour le monde d'ici-bas sa gloire et ses fastes. Il craignait infiniment Dieu, donnait beaucoup d'aumônes et était juste dans toutes ses actions. Il était extrêmement érudit, non dans les sciences aboutissant à des spéculations, mais dans celles tendant à la pratique. Que le Seigneur nous donne la force et la raison afin de bénéficier des enseignements de l'imam Ali et de Ahlul Bayt, paix sur eux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.